Un peu partout aux abords de la ville de Difa, l'espace a été investi par les populations fuyant les violences de Boko Haram. Impossible pour autant d'évaluer le nombre de familles qui vivent aujourd'hui sur ces sites. Depuis 4 ans, Ibrahim, réfugié du Nigeria, s'est installé avec ses 2 femmes et leurs 8 enfants sous cette tente. Tout ce que vous voyez est usé. Regardez l'état des bâches, regardez bien. Ici, des milliers de personnes vivent à proximité des sites de réfugiés dans des conditions sanitaires précaires. Mais pour l'instant, Ibrahim prévoit de rester car toute sa famille dépend des points d'eau et autres infrastructures installées par les organisations humanitaires. J'habitais au début à Maniam. C'est le conflit avec Boko Haram qui nous a fait fuir pour venir nous installer à Waridi. Le chef du village nous a donné cette place. Mais depuis 2 ans, nous ne recevons plus régulièrement d'assistance. Par contre, les soins de santé pour les femmes et les enfants sont gratuits. Aïssa Moussa, elle, a eu plus de chance. Arrivée il y a 5 ans avec ses 8 enfants, elle bénéficie dorénavant d'un titre foncier pour ce logement dur attribué par la municipalité et le HCR. Dans ce logement, je me sens enfin en sécurité. Avant d'arriver ici, nous avons fui 3 villages et nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Notre village d'origine a été incendié il y a 8 ans. Maintenant, nous sommes ici et Dieu merci, tout va bien. Nous nous sommes intégrés. Nous avons même marié notre fille et notre fils. L'intégration, c'est la clé. Comme elle, 7000 personnes ont été relogées sur ces sites mixtes qui mélangent déplacés et population locale. Une initiative que salue ce commerçant originaire de cette localité. Avant, ici, c'était un endroit désert. Mais avec l'arrivée des réfugiés, des maisons se sont construites et le village s'est développé. Nos populations sont très accueillantes. Nous sommes tous des Kanouris et nous formons une même communauté. Même si une autre ethnie vient, nous vivons en paix. Malgré cette paix relative, la multiplication de ces sites permet aux groupes armés de s'infiltrer au sein des populations, un défi de taille pour les autorités.